Franck, comment ça s'organise justement? Puisque vous avez du print, vous avez du web, vous avez un réseau physique. Je suppose que les informations, les contenus sont partagés entre l'ensemble de ces médias-là. Le réseau physique, je le considère aussi comme un média. Est-ce que vous avez une organisation bien spécifique pour faire en sorte qu'il y ait une fluidité de l'information, que vous puissiez garantir en fait les messages que vous diffusez? Absolument. D'ailleurs, c'est un souci, bien sûr, en cette période de fusion, puisqu'on a besoin d'installer aussi une nouvelle culture, notamment en interne, de nouvelles valeurs. Et effectivement, il faut pouvoir mieux centraliser, mieux contrôler aussi l'information, en ces périodes où justement l'information est dense et attendue. Et l'intérêt un peu de cette période de fusion, finalement, c'est d'avoir pu regrouper deux anciennes équipes dans une nouvelle, et ça nous a permis de nous réorganiser. Donc on l'a fait dans cette optique-là, dans une optique un peu cross-média finalement, puisqu'on a créé le département éditorial que je dirige, est une création de la nouvelle direction de la communication, et ce qui permet en fait de centraliser, de regrouper les activités éditoriales, ce qui n'était pas le cas auparavant. On avait une organisation relativement classique avec un département communication externe, communication interne, presse, et chacun finalement gérait les contenus éditoriaux correspondant à ses cibles. Là aujourd'hui, la création de ce département correspond à la volonté d'avoir une plateforme éditoriale transverse qui va gérer tous les contenus éditoriaux pour les différents supports. Donc, y compris des rédacteurs, journalistes internes qui, autrefois, avaient plutôt une appétence print ou web, maintenant se regrouper dans la même équipe et traitent les contenus sur ces différents supports. Donc, on va vraiment vers une convergence, effectivement, des contenus sur ces différents supports, soit print ou web. Pour le Figaro Média, effectivement, vous êtes responsable du pôle digital. Pour autant, il y a aussi cette problématique de partage de contenu, d'informations, puisqu'une campagne, pour qu'elle soit lancée de façon synchronisée, elle va paraître peut-être sur la partie presse et sur la partie web. Comment vous l'organisez ? Ben, c'est vrai qu'il doit y avoir vraiment, je pense que globalement les régies médias vont devoir aller vers un décloisonnement de la vente de leurs médias, justement, parce que pour répondre aux problématiques des annonceurs, l'idée c'est pas de dire je veux proposer de la presse, tiens ben, je vais rajouter une brique web et demain une brique mobile. Et là aujourd'hui le marché publicitaire à mon sens n'est pas encore complètement structuré comme ça, même si c'est en cours. Il faut essayer d'avoir effectivement alors à partir du moment où on a un brief relativement précis en amont, mais de pouvoir réfléchir sur en fonction des canaux, pas en fonction des canaux de diffusion, web, presse ou autre, mais plutôt en fonction du contenu. Et donc c'est ce qu'on se fait fort. Donc on a des départements opérations spéciales au sein du groupe, un sur le print, un sur le web. Globalement, ils sont très très imbriqués. Et on travaille beaucoup avec les éditeurs aussi, parce que là encore, nos sites changent tous les jours, des nouvelles rubriques, du nouveau contenu, ce qui nous permet de répondre à des problématiques de façon un peu originale et de permettre aux annonceurs finalement de favoriser l'émergence de leur marque sur nos sites et pas uniquement via des formats publicitaires classiques.